Imaginez ceci, en ce moment même, vous détenez le pouvoir de transformer les plus grands défis de votre vie en vos victoires les plus profondes. Mais comment? Vous pourriez demander. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur du stoïcisme, une philosophie ancienne qui a permis aux individus de prospérer dans l'adversité et de trouver la sérénité au milieu du chaos pendant des siècles. Pensez à la dernière fois que vous avez fait face à une situation qui a mis votre patience à l'épreuve ou ébranlé votre confiance. Comment avez-vous réagi? Avez-vous été prisonnier de vos réactions immédiates ou avez-vous choisi une réponse qui reflétait vos valeurs et vos convictions profondes? C'est là que le stoïcisme brille, nous guidant pour répondre aux défis de la vie avec courage, sagesse et équanimité. Aujourd'hui, nous plongeons dans un concept profond qui a ses racines dans la sagesse ancienne tout en restant étonnamment pertinent dans notre monde moderne. L'art d'entraîner votre esprit à répondre, pas à réagir. Ce concept ne consiste pas seulement à contrôler votre tempérament ou à garder votre sang-froid dans des situations difficiles. Il s'agit de cultiver un sens profond de la conscience, un ancrage dans le moment présent qui vous permet de naviguer dans les hauts et les bas de la vie avec grâce et intention. Les stoïciens, philosophes de l'Antiquité connus pour leur approche pratique de la vie, avaient beaucoup à dire à ce sujet. Ils croyaient que même si nous n'avons peut-être pas le contrôle sur les événements qui nous arrivent, nous avons le contrôle sur la façon dont nous interprétons et réagissons à ces événements. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle, en encourageant un détachement des circonstances extérieures et un ancrage dans nos propres choix raisonnés. C'est cette sagesse stoïcienne qui peut nous inspirer à faire une pause, à réfléchir et à choisir un plan d'action raisonné et délibéré plutôt qu'impulsif et réactif. Mais pourquoi est-ce important? Eh bien, pensez à quelle part de notre stress, de nos regrets et de notre frustration provient de réactions instinctives à des choses que les gens disent ou font. Imaginez maintenant si, au contraire, vous pouviez rester calme, centré et réfléchi même lorsque le monde qui vous entoure est tout sauf cela. Il ne s'agit pas seulement d'améliorer votre tranquillité d'esprit. Il s'agit de devenir une personne plus efficace, compatissante et résiliente, des qualités qui peuvent transformer non seulement votre vie, mais aussi la vie de ceux qui vous entourent. Dans notre conversation d'aujourd'hui, nous explorons diverses stratégies qui s'inspirent à la fois de la psychologie moderne et de la philosophie stoïcienne pour vous aider à développer cet état d'esprit réactif. Nous verrons comment cultiver la pleine conscience, l'importance d'identifier et d'exprimer vos émotions de manière constructive et comment garder à l'esprit une vue d'ensemble, une perspective dans laquelle les stoïciens excellaient. À la fin de cette discussion, vous aurez une boîte à outils de stratégie pour vous aider à faire une pause, à évaluer et à réagir de manière réfléchie à tout ce que la vie vous réserve. Alors, embarquons ensemble dans ce voyage, en apprenant à nous ancrer dans la sagesse du stoïcisme et le pouvoir de notre propre esprit de choisir nos réponses, transformant ainsi nos expériences et nos interactions pour le mieux. Dans notre voyage pour comprendre l'essence de la réponse plutôt que de la réaction, nous plongeons dans un domaine où chaque pensée et chaque action sont délibérées, faisant écho aux enseignements profonds du stoïcisme. Les stoïciens, ces vénérables sages de la Grèce et de la Rome antique, avaient une vision de la vie qui s'applique remarquablement à notre monde moderne au rythme effréné. Ils ont enseigné la valeur de la maîtrise de ses émotions et de ses réactions, en soulignant que le véritable pouvoir réside dans notre capacité à choisir notre réponse à une situation donnée. Alors, pourquoi est-il si vital de cultiver une réponse plutôt qu'une réaction instinctive? Imaginez que vous êtes dans une réunion tendue ou que vous faites face à un défi personnel. Le comportement humain par défaut est souvent de réagir instinctivement, poussé par la poussée immédiate des émotions. Cette réaction, bien que naturelle, est rarement dans notre intérêt à long terme. Cela peut aggraver les conflits, blesser les relations et conduire à des décisions que nous pourrions regretter plus tard. C'est là que la sagesse stoïcienne transparaît. Les stoïciens croyaient qu'il fallait vivre selon la nature et la raison, prônant une vie où chaque action est guidée par la vertu et la pensée rationnelle. En adoptant cette philosophie, nous apprenons à observer nos impulsions initiales, à les examiner avec un esprit rationnel et à choisir un plan d'action qui s'aligne sur nos valeurs fondamentales et nos objectifs à long terme. Répondre plutôt que réagir, c'est prendre un moment pour faire une pause face à un événement déclencheur. Il s'agit de prendre du recul pour observer non seulement l'événement externe, mais aussi votre réponse interne à celui-ci. Cette pause de réflexion vous permet d'envisager diverses issues et d'en choisir une qui est raisonnée, équilibrée et, surtout, sous votre contrôle. En pratiquant cette approche stoïcienne, vous ne supprimez pas vos émotions ou ne prétendez pas qu'elles n'existent pas. Au lieu de cela, vous les reconnaissez, vous comprenez leurs origines,
puis vous décidez si et comment il devrait influencer vos actions. Cette approche vous permet d'interagir avec le monde d'une manière qui maintient votre paix intérieure et votre intégrité, quelles que soient les circonstances extérieures. Mais l'importance de réagir plutôt que de réagir va au-delà de la paix personnelle. Elle influence la qualité de vos relations, l'efficacité de votre leadership et votre résilience face à l'adversité. Lorsque vous répondez de manière réfléchie, vous faites preuve de respect, de compréhension et d'empathie envers les points de vue et les expériences des autres, favorisant ainsi des interactions plus significatives et constructives. Stratégie pour entraîner l'esprit. S'embarquer dans un voyage transformateur pour entraîner l'esprit nécessite plus qu'une simple intention. Cela nécessite un effort délibéré et soutenu, tout comme les pratiques adoptées par les stoïciens. Ces philosophes anciens offrent des idées intemporelles qui peuvent ancrer notre approche moderne pour cultiver un esprit réactif plutôt que réactif. Tout d'abord, plongeons-nous dans le pouvoir de la conscience de soi, pierre angulaire de la philosophie stoïcienne. Les stoïciens mettaient l'accent sur l'importance de l'introspection et de la compréhension de ses propres pensées et motivations. Dans notre contexte, cela signifie cultiver une conscience aiguë de nos états mentaux et émotionnels. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées et de vos sentiments, vous êtes mieux équipé pour les gérer efficacement. Cette conscience de soi accrue vous permet de reconnaître le début des réactions émotionnelles et constitue la première étape cruciale dans le choix d'une réponse différente et plus raisonnée. Ensuite, nous explorons la pratique de la pause, une stratégie simple mais profonde. Marc Aurèle, un empereur stoïcien, parlait souvent de l'espace entre le stimulus et la réponse, l'espace où nous avons le pouvoir de choisir nos actions. En cultivant l'habitude de faire une pause, même pour quelques secondes, nous nous donnons la possibilité de prendre du recul par rapport à nos impulsions immédiates. Cette pause peut être remplie d'une respiration profonde, d'un moment de réflexion ou d'une brève méditation. C'est dans cet espace que nous pouvons consulter notre stoïcien intérieur, en nous demandant ce que la vertu appelle à ce moment et quelle réponse s'aligne avec notre moi le plus élevé. Une autre stratégie essentielle consiste à recadrer notre perspective, une technique que les stoïciens utilisent pour maintenir l'équanimité face à l'adversité. Cela implique de choisir consciemment de voir une situation sous un angle différent, un angle qui réduit sa charge émotionnelle et révèle d'autres façons de s'y engager. Par exemple, au lieu de voir une situation de travail difficile comme une menace, vous pouvez la recadrer comme une occasion de grandir et de faire preuve de résilience. En changeant notre récit, nous modifions nos réponses émotionnelles et ouvrons de nouvelles possibilités d'action. De plus, les stoïciens préconisaient de se concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et de lâcher prise sur ce que nous ne pouvons pas. En pratiquant ce principe, nous apprenons à investir notre énergie judicieusement, en répondant activement à nos propres pensées et actions tout en acceptant les événements extérieurs au fur et à mesure qu'ils se déroulent. Cela ne signifie pas être passif ou indifférent. Il s'agit plutôt de reconnaître où se trouve vraiment notre pouvoir et de choisir d'y agir avec intention et intégrité. Enfin, la pratique d'une réflexion et d'un ajustement cohérent est essentielle à l'entraînement de l'esprit. Les stoïciens se livraient à un examen de conscience quotidien, évaluant leurs actions et leur progrès vers la vertu. De même, nous pouvons terminer notre journée en réfléchissant à nos réponses, en célébrant nos réussites dans le choix d'actions réfléchies et en apprenant des moments où nous sommes retombés dans la réactivité. Ce processus continu d'auto-évaluation et d'amélioration favorise un état d'esprit réactif et cultive la sagesse et l'équilibre que le stoïcisme valorise tant. En intégrant ces stratégies dans notre vie quotidienne, nous honorons non seulement l'héritage des stoïciens, mais nous nous donnons également les moyens de vivre avec plus de détermination, de calme et d'efficacité. Grâce à une pratique persistante, nous transformons notre esprit, en le guidant vers des réponses qui reflètent nos valeurs et nos aspirations les plus profondes. Pratique de pleine conscience. La pleine conscience consiste essentiellement à cultiver une conscience profonde du moment présent. Il s'agit d'observer nos pensées, nos émotions et nos sensations sans jugement, ce qui nous permet de mieux comprendre leur nature et leur influence. En pratiquant la pleine conscience, nous nous alignons sur l'effort stoïcien de vivre avec conscience et intention, en nous ancrant fermement dans le présent, le seul moment où nous avons vraiment le pouvoir d'agir. Une façon pratique de cultiver la pleine conscience consiste à utiliser des exercices d'attention concentrée tels que la méditation sur la respiration. En observant simplement notre respiration, en remarquant chaque inspiration et expiration, nous développons la capacité de maintenir l'attention et de la ramener à notre point de concentration lorsqu'elle vagabonde. Cette pratique n'est pas seulement une question de relaxation, c'est un terrain d'entraînement pour l'esprit,
améliorant notre capacité à nous concentrer et à rester présent au milieu des distractions et des défis de la vie. Une autre pratique clé est l'observation consciente, qui peut être appliquée à n'importe quelle activité quotidienne, la transformant en une occasion de pleine conscience. Que vous mangiez, marchiez ou même effectuiez des tâches banales, vous pouvez vous entraîner à être pleinement engagé dans l'activité, en observant chaque aspect avec curiosité et ouverture. Cela enrichit non seulement l'expérience elle-même, mais renforce également votre capacité à rester concentré et réactif dans diverses situations. La méditation par balayage corporel est une autre technique de pleine conscience puissante qui favorise la conscience et la présence corporelle. En parcourant attentivement les différentes parties du corps, nous cultivons non seulement une plus grande connexion avec notre moi physique, mais nous apprenons également à reconnaître et à relâcher les tensions et les émotions stockées. Cette pratique fait écho à la réflexion stoïcienne sur la nature des expériences corporelles et l'importance de ne pas leur permettre d'influencer indûment notre esprit rationnel. L'intégration de la pleine conscience dans nos interactions avec les autres peut également transformer nos relations et notre communication. En étant pleinement présent avec les autres, en écoutant attentivement et en observant sans jugement, nous favorisons une compréhension et une connexion plus profonde. Cette pratique s'aligne sur la valeur stoïcienne de l'empathie et la reconnaissance que les autres, eux aussi, sont des êtres rationnels qui naviguent dans leurs propres défis et expériences. En adoptant ces pratiques de pleine conscience, nous empruntons un chemin emprunté par les stoïciens, un chemin qui mène à plus de clarté, de tranquillité et d'efficacité dans nos actions. En cultivant une présence consciente, nous nous équipons des outils nécessaires pour répondre aux défis inévitables de la vie avec grâce, sagesse et sang-froid, incarnant le meilleur de ce que signifie vivre une vie d'inspiration stoïcienne. Mettre en œuvre la réponse plutôt que la réaction. Passons maintenant à l'application pragmatique de notre nouvelle pleine conscience et de nos idées stoïciennes, dans le but de cultiver un mode de vie où la réponse réfléchie éclipse les impulsions réactives. Ce parcours vers la mise en œuvre d'une réponse plutôt que d'une réaction ne consiste pas simplement à supprimer les réflexes naturels. Il s'agit plutôt d'enrichir notre engagement dans la vie, en faisant écho à la vertu stoïcienne de vivre avec une intention délibérée et rationnelle. Pour incarner les principes que nous avons abordés, il est crucial d'établir des pratiques quotidiennes qui renforcent l'art de répondre. Imaginez que vous êtes confronté à une situation difficile, peut-être à un désaccord au travail ou à un revers imprévu. L'impulsion immédiate peut être de réagir émotionnellement, poussé par la frustration ou la déception. Pourtant, c'est le moment d'exploiter notre formation d'inspiration stoïcienne, de faire une pause et d'envisager une perspective plus large, en nous demandant ce que ferait un philosophe stoïcien. Cette question n'est pas un appel à la répression émotionnelle. Au lieu de cela, il s'agit d'une invitation à faire appel à notre esprit rationnel, à évaluer la situation de manière impartiale et à identifier des réponses constructives. Ici, nous n'éliminons pas les émotions, mais nous les canalisons de manière productive en utilisant la raison pour les traverser. Il s'agit de reconnaître nos sentiments, d'en comprendre les déclencheurs, puis de décider avec clarté et calme de la meilleure ligne de conduite qui correspond à nos valeurs et à nos objectifs. En termes pratiques, cela pourrait signifier faire une brève promenade pour se vider l'esprit avant de répondre à un courriel provocateur, ou cela pourrait impliquer une analyse plus approfondie de ce qui vous bouleverse vraiment dans un conflit, en recherchant les problèmes sous-jacents plutôt que de réagir aux irritants superficiels. Chaque fois que vous choisissez de répondre plutôt que de réagir, vous renforcez un modèle d'engagement réfléchi face aux défis de la vie, favorisez la résilience et cultivez un sentiment plus profond de paix et de satisfaction. De plus, l'intégration de cette approche dans vos routines quotidiennes amplifie son impact. Commencez votre journée par une réflexion sur vos intentions, en vous rappelant votre engagement à répondre de manière réfléchie dans divers contextes. Tenez régulièrement un journal pour réfléchir à vos réponses, célébrez vos réussites et identifiez les domaines de croissance. Et, surtout, adoptez un état d'esprit d'apprentissage et d'adaptation continue, en reconnaissant que chaque jour offre de nouvelles occasions de pratiquer et d'approfondir votre maîtrise de la réponse plutôt que de la réaction. En vous engageant dans cette voie, vous n'adoptez pas seulement une stratégie de réduction du stress ou de gestion des conflits. Vous adoptez un mode de vie qui reflète la poursuite stoïque de la vertu et de la sagesse. Vous choisissez de vivre avec intentionnalité, d'aligner vos actions sur vos idéaux les plus élevés et, ce faisant, vous contribuez à un monde plus raisonné, compatissant et réactif. Le voyage de la réaction à la réponse est transformateur, nous invitant à un engagement plus profond avec notre moi intérieur et le monde extérieur.
C'est un chemin que les stoïciens ont parcouru avec diligence et dévouement, et maintenant, avec leur sagesse qui nous guide, nous pouvons aussi aspirer à naviguer dans les vicissitudes de la vie avec grâce, équanimité et rationalité, incarnant le véritable esprit du stoïcisme à notre époque moderne. L'essence de notre exploration ne consiste pas seulement à gérer nos réactions de manière isolée, mais à intégrer une approche réactive et réfléchie dans le tissu de nos vies. En adoptant les principes du stoïcisme, en nous concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, en agissant avec raison et en recherchant la vertu, nous nous donnons les moyens de naviguer dans les défis de la vie avec plus d'équanimité et de détermination. Ce chemin d'inspiration stoïcienne nous encourage à considérer chaque instant comme une occasion de pratiquer notre engagement à répondre plutôt qu'à réagir. Que nous soyons confrontés à des irritations quotidiennes, à des revers importants ou à des décisions cruciales, chaque situation présente une chance d'incarner les vertus stoïciennes de sagesse, de courage, de justice et de tempérance. En choisissant constamment de réagir de manière réfléchie, nous améliorons non seulement notre propre bien-être, mais nous contribuons également positivement à la vie de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas que le voyage vers la maîtrise de la réponse plutôt que de la réaction est continu, un processus d'apprentissage et de croissance continue. Comme les stoïciens, nous devons adopter la discipline de l'autoréflexion, en évaluant régulièrement nos progrès et en ajustant notre cap si nécessaire. Cet engagement envers la croissance personnelle nous rapproche non seulement de notre moi idéal, mais résonne également vers l'extérieur, influençant nos relations, nos communautés et la tapisserie plus large de nos vies interconnectées. Alors que nous arrivons ensemble à la fin de ce voyage, n'oubliez pas que chaque instant est un choix, une chance d'incarner le calme, la résilience et la sagesse du stoïcisme. Dans la tapisserie de la vie, vos réponses sont les fils de votre caractère, tissés d'intention et de but. Maintenant, alors que nous nous séparons, je vous invite à poursuivre votre exploration. Regardez l'écran pour des vidéos suggérées qui approfondissent l'art de vivre judicieusement et bien. Merci de vous joindre à nous au Stoic Journal pour avoir adopté la voie de la réponse consciente plutôt que de l'impulsion réactive. Puisse votre voyage en avant être enrichi de clarté, de vertu et de paix.